Au CIMI 2024, nous avons la chance d'être rejoints sur le plateau de BITV par M. Christophe Courtin, qui est président fondateur du groupe Courtin. Christophe Courtin, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci de votre invitation. Pour commencer la discussion, j'ai envie de te poser des questions sur l'innovation. Je sais que c'est un thème fort du groupe Courtin. Quelles sont justement les innovations que tu vois actuellement sur les marchés qui participent à façonner l'immobilier aujourd'hui? Alors, les principales innovations qu'on rencontrait jusque-là, c'était des innovations par rapport au bas carbone ou par rapport à l'usage, notamment, des bureaux. On était vraiment sur les prémices de l'usage, de comment un bâtiment doit être géré. Et c'est exactement ce qu'on propose maintenant avec SaaS Office. On a une plateforme SaaS très poussée, probablement la plus poussée du marché, unifiée, qui permet de pouvoir se centraliser l'ensemble des IoT d'un bâtiment, que ce soit une box, un parking, une poignée connectée. Et aujourd'hui, c'est un peu nouveau. Voilà. Il y a beaucoup de solutions de ce type. Et c'est vrai qu'il manquait en tout cas une solution un petit peu unifiée, costaud, permettant de répondre à toutes les exigences des corporates sur ce point. D'accord. Et donc, justement, si on parle du groupe Courtin, il faut absolument parler de Flexo. Vous avez eu plusieurs ouvertures au courant de l'année, plusieurs annonces aussi pour cette filiale dédiée au coworking et notamment au 69 boulevard Haussmann. Donc, tu me corriges si je me trompe, si j'ai bien compris, à une ouverture prévue mi-janvier 2025. Dans un environnement de marché qui est quand même devenu difficile pour beaucoup d'opérateurs de coworking, quelle est votre feuille de route pour Flexo? Alors, il y a plusieurs questions. Oui, le marché est difficile dans le coworking, le marché est compliqué dans l'immobilier en général, mais je pense que c'est justement dans les périodes compliquées qu'on peut créer de belles entreprises. On a toujours été contracyclique chez Groupe Courtin. J'ai attaqué Sophie Antipolis en 2018 quand justement il n'y avait pas grand monde. Aujourd'hui, beaucoup de promoteurs nationaux partent de Sophie Antipolis et c'est le moment où nous qu'on a choisi pour revenir. Au niveau de coworking, j'ai décidé de créer Flexo début 2020, quand on nous expliquait qu'on n'irait plus au bureau. Moi, je pensais le contraire. Donc aujourd'hui, Flexo, c'est 18 implantations en France, 8 inaugurations réalisées sur les 15 derniers mois. J'ai inauguré hier Flexo Eurorennes, un bâtiment qui est en face de la gare, qui appartient au Crédit Mutuel Arkea sur 3400 m². On va inaugurer en effet Flexo Haussmann au mois de mai, qu'on va ouvrir donc au mois mi-janvier 2025, prochain, dans un mois, sur 7000 m², un appartement qui appartient à La Salle, où on a eu un partenariat un peu spécifique, puisqu'on n'est pas juste locataire ou exploitant. On est aussi, on a fait tous les travaux en fait, pour le propriétaire. Donc il y a des nouveaux partenariats dans ces périodes de crise qui se créent entre les propriétaires, les investisseurs, les preneurs et ceux qui font les travaux. Nous, on va dire qu'on est promoteur exploitant. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu remporter en fait, ce beau bâtiment en appel d'offres pour pouvoir l'exploiter sur une période de 10 ans. D'accord. Vous avez lancé aussi, il y a un an, une nouvelle verticale du groupe Courtin, nommée SaaS Office, qui est un fournisseur de logiciels pour l'immobilier. Je dois vous demander où en êtes-vous justement un an plus tard sur cette voie? Alors SaaS Office, ça part d'un constat, c'est qu'on avait créé un outil pour nous il y a 4 ans, puisqu'on n'était pas satisfait des outils du marché, pour pouvoir administrer de A à Z l'ensemble des espaces. Et donc on l'a carve-outé il y a à peu près, ça va faire 1 an dans un mois. On est en discussion avancée avec une vingtaine d'entreprises AAA, dont on espère un partenariat stratégique qui devrait être annoncé, on devait l'annoncer là, mais il y a un petit peu de retard, on espère mi-janvier, sur un partenariat d'ampleur avec une très très grosse entreprise sur plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Et donc, SaaS Office, on est passé de 6 collaborateurs carve-out en janvier à 45 aujourd'hui. Ah oui. On a recruté à peu près 40 personnes. Et on prévoit encore de recruter, si ce contrat est signé, une vingtaine de personnes. Et l'objectif, c'est tout simplement d'être le logiciel SaaS de référence des espaces de travail. On est aujourd'hui un logiciel qui est en 10 langues. Donc on discute par exemple aujourd'hui avec des acteurs en Arabie Saoudite ou en Chine. Donc on est vraiment sur un projet international, même si évidemment on est une entreprise basée en France, avec du cloud en France, donc souverain. Et donc on attaque aujourd'hui des entreprises publiques ou parapubliques qui ont besoin d'avoir des logiciels gérant les espaces de travail avec des jumeaux numériques, avec des poignées connectées, avec énormément de choses. Parce qu'on se rend compte qu'on est passé aujourd'hui d'un bâtiment classique à un bâtiment opéré. Et pour pouvoir opérer ces bâtiments ou les gérer, il faut de la gestion, il faut de la data. Et aujourd'hui, SaaS Office permet de répondre. Donc on a SaaS Office Corporate pour les corporates, SaaS Office Coworking pour les acteurs du coworking, SaaS Office Storage, puisqu'on va très loin, SaaS Office Retail. Donc c'est vraiment un outil qui n'est pas dédié du tout au coworking, mais qui est dédié aux espaces de travail ou même aux espaces tout court, puisque dans le storage, il n'y a pas forcément d'espace de travail, mais des containers à gérer. Donc on en est là. Et on a une très très grosse ambition pour cet outil, dont on devrait faire des très belles annonces de premiers très gros clients pour début 2025.
D'accord. Merci beaucoup, Christophe Courtin, d'avoir été avec nous. Toujours autant de projets. Sans surprise, hein, on va les suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV.